On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo très spéciale parce que enfin vous voyez ma tête, parce que j'ai réussi à avoir, on va dire, un appareil photo assez potable qui rend une image assez bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Alors aujourd'hui on va découvrir ensemble des applications sur Android plutôt utiles, on va dire. Donc je vais vous présenter déjà la première. Alors elle s'appelle Molotov. Je sais pas si je pense que vous pouvez connaître, c'est très probable. Alors en fait cette application sert à, on va dire, à regarder la télé qui passe sur la chaîne française, sur les chaînes françaises, excusez-moi. Donc là nous avons, enfin à cette heure-ci il est 17h39, donc on a 4 mariages pour une lune de miel, j'adore. Chérie c'est moi le chef, nanana. Bref, on a tout, en fait on a quasiment toutes les chaînes de la TNT sur une seule et même application. On peut regarder le programme de ce soir, comme là vous voyez il y a Transporteur 3 sur TF1, il y a 5 canaux, bref on a tout ce qu'il y a, enfin toute la télé sur une application, et je trouve ça très intuitif et très original, donc je vous la recommande. Moi je l'utilise pas beaucoup parce que j'ai la télé dans ma chambre juste derrière moi, je pense que vous devez la voir. Mais sinon, quand je suis à l'étranger, ça marche pas. Enfin, faut le savoir, ça marche pas parce qu'on n'est pas sur les mêmes zones, enfin, je pense. Et donc ça ne marche pas, donc ce qui est bien dommage. Mais par contre, quand on va en vacances et qu'on n'a pas forcément de télé à disposition, mais qu'on a de la connexion, c'est très utile. J'en ai fait les frais, ça m'a bien aidé. Alors, deuxième application. Bon, très connu, très connu. On appelle ça Google Traduction. Je pense que vous connaissez, mais moi, pour cause, je suis parti en Italie il y a une semaine, donc les deux premières semaines d'août, et ça m'a bien aidé quand même, parce que j'ai réussi, enfin, sur Google Traduction, on peut télécharger, comme là vous voyez, il y a italien, français, anglais c'est par défaut, et espagnol. Enfin non, ça c'est pas téléchargé. Mais j'ai téléchargé l'italien. Donc l'italien, forcément, moi je connais rien en italien, je fais LV2 espagnol, donc ça m'a bien aidé. Donc par exemple, si je veux marquer, qu'est-ce qu'on pourrait marquer? Non, on va pas mettre ça. On va mettre un restaurant. Pour ceux qui me connaissent. Restaurant. Je le dis mal, je pense. Mais voilà. Donc bon, ça c'est encore assez facile, mais pour les mots un peu plus compliqués, c'est très utile. J'en ai fait les frais. Alors, deuxième application. Bon, ça non, celle-là je vais pas l'utiliser. Ce sera Shazam, mais ça vous la connaissez. Ça fait déjà des années qu'elle est sur le Play Store et sur l'App Store. Bref, on va passer. Photoshop. Troisième, ce sera Photoshop Express. Donc moi, en sachant que j'ai Photoshop sur mon ordi, enfin sur mes deux PC qui a à gauche et à droite, vous le voyez pas mais c'est entre vous. Et alors nous avons forcément, alors on peut prendre des photos de la galerie, du cloud, de la librairie, ça je sais pas ce que c'est, mais voilà, on va faire un test avec l'appareil photo. Donc là je vais prendre une photo de la caméra et de mes ordi, hop. Donc directement on sélectionne la photo, ok. Et là directement on choisit. Bon, j'ai quasiment jamais utilisé, je vous l'avoue. Donc, ça permet de faire des rendus assez propres, visiblement. Ça fait un moment que je l'ai, mais ça me sert pas à grand chose parce que les photos que je prends en général, c'est pas avec l'appareil, c'est pas avec le téléphone, ce sera plus avec l'appareil photo qui est en train d'enregistrer. Et en général, je les bascule directement sur Photoshop sur mon PC, donc ça me sert pas à grand chose. Vous voyez, inversé, bon. C'est très joli la couleur, mais bon, on va pas juger. Ça fait, en gros, si vous faites une belle photo en extérieur, j'essaierai de vous faire un test. C'est pas sûr que je vais la faire, mais ça peut rendre un beau rendu. Après, il y a plein d'autres applications qui font le même type de choses, et je les connais pas forcément, mais pour commencer et qui est assez facile, ce serait celle-là. Vous voyez, on peut recadrer comme à peu près toutes les applications, vous voyez, hop. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ok, on change l'axe, très bien, donc là c'est ok, inversé. Bref, on peut à peu près tout faire. Forcément, ce ne sera pas un Photoshop ordinateur que vous allez avoir, mais
c'est déjà un bon début. Pour ceux qui commencent, je vous le recommande. Je vais éviter de faire mes miniatures avec ça quand même. Ensuite, prochaine application. Alors, bon, Deezer, vous connaissez très bien, pas besoin de la présenter non plus. Plex, alors cette application, je l'utilise très souvent. Enfin, pas très souvent, quasiment tous les jours. Alors, en fait, je suis un addict en ce moment de Game of Thrones. Ça fait quelques temps, on va dire, qu'on se fout de ma gueule parce que je regardais pas. Du coup, je me suis mis et finalement, j'ai adoré. Donc là, j'en suis qu'à la saison, vous voyez, juste là. Alors là, j'en suis à la saison 5. Bon, j'ai téléchargé que 4 épisodes, mais depuis, j'ai regardé la saison 1, la 2, bref, toutes, sauf les 2 dernières. Et là, je suis en train de regarder comme un fou, donc c'est rien du genre. Bref, en gros, pour ceux qui n'ont pas compris le principe, avec votre ordinateur, imaginons que vous téléchargez des films légalement ou illégalement par les torrents, etc. Ça vous permet en fait, comment je peux expliquer? Vous téléchargez l'application sur votre ordinateur fera un scan tous les quarts d'heure de votre emplacement de base, de là où vous avez téléchargé vos premiers films. Et si vous en rajoutez, par exemple en une journée vous avez en rajouté 3-4, imaginons si vous êtes un abusif des films ou des séries téléchargeables. Vous les mettez sur le dossier que vous avez déjà sélectionné et à chaque quart d'heure il vous renouvelle, on va dire, il vous renouvelle. C'est tout ce que je peux dire. Par exemple, moi sur mon ordinateur, j'ai toutes les saisons de Game of Thrones. Enfin, toutes les saisons. Sauf les 2 dernières, comme je vous l'ai déjà dit. Et donc à chaque fois que j'en rajoute un épisode, il me le met sur mon téléphone. Par exemple, j'ai téléchargé un film récemment que vous connaissez, qui s'appelle Baywatch, que j'ai regardé tout à l'heure au passage. Vous voyez, Baywatch, j'ai téléchargé. Et là, on a directement toute la description, Legenders of Termich, bref. On a même la qualité, français, bref, on a tout ce qu'il faut. Vous pouvez télécharger toutes sortes de films, vous pouvez même avoir des photos. Par exemple, là, je suis retombé sur des photos de famille, il a fait un scan de mes photos de famille, j'étais pas prêt, j'étais un peu choqué. Photos de famille, photos d'époque, vous voyez toutes les photos qui sont là sur films récents ajoutés. C'est des vidéos de moi quand j'étais plus jeune. Bon là, on voit un chat, mais c'est des vidéos de moi quand j'étais plus jeune. On peut même, vous voyez, alors il y a des films, vous voyez Game of Thrones saison 1, 3, 4, 5, bon c'est pas dans l'ordre mais on s'en fout. On peut même mettre des musiques, donc moi je crois que j'en ai pas beaucoup. Ok super, j'ai quasiment rien. On va retourner sur le mode, donc là c'est quand j'étais à la Rome cette année. Alors là on peut mettre aussi en fait on peut quasiment tout mettre de ce qu'on a sur notre PC, et comme ça permet avec la connexion d'aller ailleurs. Mais par contre il faut laisser le PC allumé, sinon ça ne marchera pas. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que vous avez compris parce que ça n'avait pas l'air très clair, je pense. Je verrai ça au rendu, mais à mon avis, ça n'a pas dû être très clair. Alors ensuite, SignSync, je ne sais pas si je le dis bien, mais cette application, c'est moyennement utile, on va dire. C'est plus un gadget, on va dire, qu'autre chose. Enfin, ça marche sur Samsung. Je pense pas que ça marche sur autre appareil Android, mais ça marche sur Samsung. Celle-là, ce sera, on va dire, la petite parenthèse de la vidéo. Donc en gros sur les PC, là, encore une fois j'ai sur les 2 PC, j'ai cette application qu'il faut installer sur le PC au préalable. Ensuite vous l'installez sur votre appareil Samsung, après vous connectez en Wi-Fi par la même box avec laquelle votre PC est connecté et vous allez tout de suite tomber sur le PC en question dont vous avez besoin. Par exemple, si vous voulez faire un diaporama sur votre télé et que votre ordinateur est branché à votre télé et que vous voulez montrer à vos potes ou à votre famille, vous avez juste à glisser la main et puis c'est magique. Enfin, ça s'avance à côté. Bon, bref, je vais pas plus loin, c'est assez compliqué, j'ai du mal à l'expliquer, mais c'est plus un gadget qu'autre chose. Moi je m'en sers pas beaucoup, enfin ça sert pas à grand chose, mais je trouve ça assez fun. Donc dernière application, celle-là est très connue aussi, ça s'appelle AZ Screen Recorder. Elle sert par exemple là, comment je avec ma vidéo sans ça, je ne pourrais pas. Très pratique. J'ai déjà fait plusieurs tests pour la chaîne ou pour autre chose, pour les moyens personnels, etc. Le rendu est assez bluffant. Oui. Assez bluffant, ouais. Assez bluffant.
Je n'aurais pas dû appuyer dessus puisque ça m'a coupé la vidéo. Du coup, j'espère que ça va pas être un grand problème. Donc bref, ça fait de belles vidéos, vous pouvez prendre des captures d'écran, mais c'est inutile quand vous avez un appareil Samsung, Apple ou autre, c'est inutile. Je pense même pas que c'est sur Apple, faut que je me renseigne, mais je pense pas que ce soit sur Apple. Donc bref, pour moi c'est très utile et bon, regardez là, j'espère que c'est une bonne qualité, je verrai ça plus tard, mais je pense que c'est une bonne qualité. Alors ensuite, juste entre guillemets, ça ce sera un peu le bonus de la vidéo, ce sera juste pour combler un peu la vidéo parce que j'ai peur qu'elle soit un peu trop courte. Je vais vous conseiller des jeux, je m'en fous, enfin je m'en fous pas, mais en gros j'ai quelques mentions de jeux qui sont assez bien et assez utiles, assez fun. Donc là par exemple j'ai téléchargé un jeu qui est assez récent, je sais pas combien de temps il doit avoir 1 an. C'est ça, The Last Day. Bon bref, vous avez compris, je vais pas vous le dire en anglais, ça va me péter les... Ça fait très longtemps que j'y ai pas joué, en gros c'est un genre de The Forest, mais on va dire un peu plus moderne, enfin moderne. Je m'entends par là que c'est pas des naufragés sur une île, c'est juste un mec en fait qui, enfin, comme il dit dans le titre, c'est le dernier jour de la... Bref, vous avez compris, c'est un jeu de survie, c'est le plus banal, vous voyez. Hop, vous avez une maison. Oh, la qualité elle est sale. Ah. Bref, vous avez une maison, vous faites... Enfin là j'ai pas beaucoup avancé, mais bref, vous avez compris le principe, c'est un jeu de survie. Je le trouve vraiment pas mal pour un jeu téléphone. Vous voyez là par exemple j'ai reçu quelque chose. Faire sa défense espoir alpha, un mot de passe. Ok, donc là je viens d'avoir un mot de passe. Je sais pas à quoi il va servir, mais bon c'est pas grave. J'y joue quasiment jamais maintenant, en fait j'ai vite fait le tour, il est très bien. Je suis pas un grand fan des jeux de survie, mais celui-là il est vraiment bien et j'espère qu'il vous plaira et j'espère que ça va vous faire découvrir certains jeux. Alors ensuite, nous avons quoi comme jeu? Alors, bon, FIFA, forcément. Donc le Roller Coaster Tycoon Touch, j'y joue pas mal, je sais pas pourquoi, j'adore les parcs d'attraction, du coup forcément de gérer un parc d'attraction ça me plaît vraiment. S'il veut bien se lancer. C'est long, très long. Donc en gros c'est un simulateur de gestion de parc d'attraction. En gros vous créez votre attraction. J'ai du mal à parler, excusez-moi. Vous créez vos montagnes russes, vos manèges, vous devez les améliorer, acheter des restaurants, acheter des stands, enfin voilà les trucs, enfin plein de trucs. Et en gros, plus on avance, plus c'est addictif, et plus c'est addictif, plus on a envie de jouer. Donc on va couper le son. Merci, bref, voilà. Donc moi ça fait un petit moment que je joue déjà. Du coup, bon, mon parc est pas très grand, vous voyez, il vaut 10,8 millions. Donc après hop, vous récoltez toutes les pièces. En fait à chaque manège ou chaque stand vous rapporte plus ou moins d'argent. Et ils ont des niveaux de satisfaction et bref, en gros ça fait passer le temps quoi. Quand on est pas sur les réseaux sociaux et qu'on se fait bien chier, bah des petits jeux comme ça. Et oui. Voilà, donc vous avez les montagnes russes comme je vous disais juste là. Vous avez celle-là aussi de montagne russe, vous avez tout quoi, vous avez des restaurants, des stations de réparage, des toilettes, des balayeurs, des centres d'information. Vous avez tout, des sensations extrêmes, des trucs extrêmes. Vous avez des trucs pour les gosses, bref, vous avez tout. Enfin, si vous connaissez le jeu Roller Coaster sur PC mais que vous n'arrivez pas, par une raison ou une autre, à l'avoir, c'est une belle alternative. Alors, troisième jeu, Real Extreme 4, j'ai pas envie de le lancer parce que bon voilà, j'ai pas envie, c'est tout. J'y joue aussi pas mal, j'aime bien les motos, donc bon, voilà, ce qui explique aussi que j'ai Moto Traffic Race 2, c'est un peu un sorte de Traffic Racer, je sais pas si vous connaissez, un vieux jeu, ou ce qui datait il y a 4-5 ans, où tout le monde jouait dans la cour, au collège, bref, voilà. Game of Thrones, forcément, saison 1. Bon, j'ai pas compris parce que dans le jeu, ça n'a rien à voir avec la saison 1. Peut-être pour eux, c'est une saison 1 mais différente. Forcément, on doit jouer un rôle. Je vais essayer de le faire marcher. Enfin,
essayer de le faire marcher, il fonctionne, c'est pas ce que je veux dire. Je vais essayer de vous montrer une petite démo. Voilà, il nous recommande d'avoir un casque, mais c'est juste un test. Hein. On va essayer de mettre un peu de son sur celui-là. Non, au cas où. Donc comme je vous ai dit, Game of Thrones, c'est une tuerie, c'est tout, c'est une dinguerie. Voilà, vous voyez, Game of Thrones, Tap to Begin, voilà, bref. En gros, vous incarnez un personnage, je sais plus le nom, je me rappelle plus du nom du personnage. Mais pour les fans de Game of Thrones, c'est super en gros. Vous voyez, vous choisissez, après vous avez des épisodes. Voilà, épisode 2, épisode 3, épisode 4, épisode 5, bref. Ah bah ça c'est la reine mère. C'est les marcheurs blancs, les dragons, la calicie, bref. Vous avez plusieurs épisodes, moi j'en suis qu'à l'épisode 1 mais j'ai pas envie de tester de jouer sinon ça va être un peu trop long. Sinon je me connais, je vais rester sur le jeu. Donc le seul bémol à ce jeu c'est qu'il est qu'en anglais, vous pouvez pas l'avoir en français donc faut avoir un bon niveau en anglais. Je vous le cache pas que des fois j'ai du mal à comprendre mais ça va encore, j'ai un assez bon niveau en anglais sans vouloir me lancer des fleurs. Ensuite, forcément, si vous êtes addict de GTA, vous aimez bien les free-to-play et les gangsters et tout ce qu'il en suit, ce jeu est fait pour vous. Enfin, si vous n'avez pas d'ordinateur, ni de PlayStation, ni d'Xbox One, c'est une bonne alternative. Si vous avez une tablette ou un téléphone du type Android ou même iOS, c'est très bien. En gros, c'est un GTA, version moins bien, mais franchement, pour moi, de mon avis, c'est l'un des meilleurs jeux qu'il puisse y avoir sur téléphone et sur appareil mobile, j'ai envie de dire. D'accord, réception du fichier sauvegarde mobile. Bon, ça marche pas. Mais en gros, vous avez une map assez grande, vous êtes à Las Vegas, vous êtes la personne qui est juste là, vous êtes, bon, moi je l'ai personnalisé, mais bon, je suis pas très loin non plus, donc je viens de commencer, il y a pas très longtemps, j'avais déjà eu des niveaux avant, mais bon, pour moi c'est une alternative de GTA, qui est plutôt assez sympathique, je vous le cache pas. Voilà. Moi j'étais un grand addict avant de GTA parce que j'avais la PlayStation 4, mais ça c'était avant. Et je jouais beaucoup à GTA, certains me reconnaîtront sur la chaîne. J'avais beaucoup de jeux et j'y jouais pas mal de temps. C'est peut-être en partie pour ça qu'on m'a confisqué la Play et qu'on me l'a... Allez, voilà, bref. J'ai pas envie de retourner sur ce sujet-là. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. Moi, j'espère que ça va vous plaire. Je me demande le rendu, ce que ça va donner. Dites-moi dans les commentaires si vous avez pas la flemme et si vous avez envie. Et laissez des likes si vous aimez. Et mettez des dislikes si vous aimez pas. Comme ça, je pourrais avoir un petit peu un point de vue global de ce que vous en pensez. Et on va se dire pour une prochaine vidéo. Ciao! Ah, c'est physique. C'est physique. Je m'en fous, je respecte Je m'en fous de ton boyfriend, c'est ton cul, moi que je veux, moi. Qu'est-ce que tu croyais, viens pas chialer, personne m'aimera, non si ce n'est moi. Dans le trafic, pas très renoir, tu ne trouveras pas mon zeubla. Y'a qu'on crew qui sait qui je suis, dans moi la joue, faut bien que je m'essuie.